Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous partons dans les Antilles. C'est une invitation au voyage, à la découverte de l'église en Martinique, c'est-à-dire de l'archidiocèse de Saint-Pierre et de Fort-de-France. Il est l'archidiocèse de la province qui regroupe également la Guadeloupe et la Guyane française. Le siège épiscopal est à Fort-de-France et à Saint-Pierre. On pourrait se demander pourquoi la petite ville de Saint-Pierre. Eh bien, à la fin du 19e siècle, elle était le principal siège de l'évêché jusqu'à l'éruption catastrophique de la montagne Pelée en 1902. Aujourd'hui, la Martinique est la plus riche des îles des Petites Antilles. Elle possède des secteurs économiques spécialisés et performants comme le raffinage du pétrole, la culture de la banane ou encore la culture de la canne à sucre. Mais il y a aussi des difficultés qu'il ne faut pas nier. 41% des actifs de moins de 29 ans sont au chômage. La diversification de l'économie constitue donc un défi. Ce diocèse de 380 000 âmes est divisé en 47 paroisses avec 15 établissements d'enseignement catholique. Il y a 49 prêtres qui sont en activité sur l'île ainsi que 13 diacres permanents. Et il faut préciser qu'il y a aussi une quinzaine d'hommes candidats au sacerdoce. Pour parler de l'actualité de ce diocèse, nous accueillons un homme qui a grandi sur cette île et qui est aujourd'hui son évêque, Monseigneur David Macaire. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Toujours une joie. Alors Monseigneur, vous êtes évêque et même archevêque de Fort-de-France depuis 2015. Vous êtes né en 1969 à Nanterre, mais très rapidement, à peine à l'âge de 4 mois, vous rejoignez la Martinique. Vous êtes ordonné prêtre en 2001 au sein de l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains. Avant de parler plus particulièrement et directement du diocèse, on peut rapidement s'intéresser à votre caractère dominicain. En tant qu'évêque, on le voit aujourd'hui, vous portez toujours cet habit. Cette spiritualité dominicaine, est-ce qu'elle vous marque aujourd'hui fortement dans l'épiscopat? Oui, on nous avait dit quand j'étais novice que l'ordre a été créé il y a 800 ans par Saint Dominique pour pouvoir collaborer à la prédication des évêques, l'ordre des prêcheurs. Et dernièrement, je parlais à des novices dominicains, je leur disais, c'est vrai, parce que depuis que je suis devenu évêque, ma prédication, s'il y a une chose qui n'a pas changé, tout le reste a beaucoup changé quand même, hein. La vie commune, etc., la liturgie aussi. Mais par contre, la prédication, la façon de prêcher, de s'investir dans la parole de Dieu pour prêcher, c'est resté la même. Alors vous dites beaucoup de choses ont changé, c'est vrai que vous étiez frère, impliqué des fois auprès d'aumôneries, de jeunes, vous êtes passé archevêque. Est-ce que ça crée une certaine distance avec les fidèles ou non, vous gardez avec un les rapport fidèles simple? En Martinique, non, pas du Non. tout. Non, pas du, ça c'est la grande surprise, la grande joie. Ici, mes amis sont restés mes amis. Je n'ai jamais été évêque en France, donc voilà, je ne sais pas. En Martinique, pas du tout. Je trouvais qu'au contraire, je suis assez surpris et heureusement surpris de cet accueil très naturel, très tranquille avec l'évêque qui fait partie du personnage, du paysage, pardon, qui fait partie un peu de la famille. Donc ça, c'était ancré depuis longtemps? J'en sais rien, parce que je suis parti quand même 22 ans de la Martinique. Mon antéprédécesseur, que j'ai très bien connu, Monseigneur Marie-Sainte, j'allais chez lui très fréquemment pour justement faire votre travail, l'interroger avec un micro. On était très proches, mais c'était une personnalité peut-être un peu plus timide et distante. C'était une autre époque aussi. Voilà. Bon, évidemment, les époques ont changé, puis le personnage aussi. Alors Monseigneur, pour parler rapidement de la Martinique, on le sait, ces derniers mois, il y a eu des fortes inondations, des dégâts importants à Rivière-Pilote ou encore le village du François. L'Église, on le sait, est présente auprès de la population. Est-ce que vous constatez vous-même une augmentation des dégâts, par exemple liés au réchauffement? C'est sûr, hein. Ça arrive quasiment tous les ans maintenant et c'est très inquiétant. On est sûr aussi qu'on a peut-être pas une augmentation du nombre, mais de l'intensité des phénomènes climatiques. Chez nous, on a des cyclones. Alors jusqu'ici, on a été épargné, mais notre île voisine de la Dominique, la Guadeloupe aussi, Saint-Barth, etc., n'ont pas été épargnés. Ils sont passés dans une véritable centrifugeuse ou je ne sais pas comment dire. C'était terrible. Et donc ça nous arrivera peut-être aussi dans quelques mois. Voilà. Donc ça, toutes les îles de la Caraïbe, on en parle aussi d'ailleurs avec les évêques de la Caraïbe, parce que je fais partie des deux conférences, avec Monseigneur Riocreux et Monseigneur Lafont. On est à la fois la conférence des évêques de France et la conférence des évêques de la Caraïbe. Et puis on a d'autres pollutions climatiques qui viennent du climat, notamment l'arrivée de sargasses. Vous en avez peut-être entendu parler, des algues très antipathiques qui débarquent on ne sait d'où. On pense que c'est à cause de la déforestation aussi de l'Amazone, mais aussi l'augmentation de la température dans les eaux, qui fait qu'on a ces algues qui arrivent, qui pourrissent, ça devient nauséabond, c'est un gaz toxique. Donc pour les populations, évidemment, la
l'activité touristique est complètement anéantie dans les zones où arrivent ces sargasses. Donc oui, c'est une question de vie ou de mort hein, pour nous, les questions climatiques. C'est pas simplement quelques chiffres à la télé. Hein. C'est vraiment voilà, quelque chose de très sérieux dans notre vie. Et vous souhaitez, vous-même, vous faites une démarche auprès de l'UNESCO pour classer la Martinique en réserve de biosphère? Oui, alors ça concerne, c'est une démarche à la fois personnelle, c'est quand même en tant qu'évêque qu'on est venu me chercher, me demander de m'investir dans cette démarche-là, dans une association qui travaille à faire classer la Martinique en réserve de biosphère. Pourquoi c'est à la fois c'est l'unité entre la population, les populations et leurs terres. Alors, il faudrait toujours rappeler, quand on parle en Martinique, quelqu'un de merveilleux, le père Jean-Michel, Gaston Jean-Michel, le souvenir du père Gaston Jean-Michel, qui est mort à 103 ans, une semaine après mon ordination, dont j'étais très très proche tout au long de mon adolescence, de ma fin de mon adolescence, et ensuite, qui était un homme qui s'est battu avec l'Action catholique en Martinique pour ce lien entre le pays, la terre et la population. Et donc, on essaie de reprendre cela avec des acteurs de l'Église, mais aussi des personnalités de la société civile, pour montrer de quoi sommes-nous fiers. Donc, c'est lié à l'environnement, mais c'est lié aussi à l'activité humaine. Oh, c'est Laudato Si, c'est une certaine façon de mettre en œuvre Laudato Si. Voilà. Alors, Monseigneur, j'aimerais aussi passer maintenant plus particulièrement sur l'Église en Martinique elle-même, sa vie. Vous êtes engagé maintenant dans une démarche synodale qui aboutira en 2020. Et un de ces axes, c'est accompagner et protéger la famille. Cela nous fait parler rapidement de la Pentecôte des familles 2019. Voilà. C'est un grand événement qui s'est déroulé donc, il y a quelques mois, le 9 juin dernier. Plus de 17 000 catholiques martiniquais se sont rassemblés pour vivre la Pentecôte autour des valeurs de la famille. Mais avant d'en parler plus profondément, je vous propose le témoignage d'une fidèle, Tania. Elle était présente avec sa famille au stade Pierre-Aliquer pour vivre cet événement et elle nous parle de la façon dont elle a vécu cette journée. On l'écoute. C'était un moment pour moi très génial, magnifique, parce que c'était un rêve d'enfance en fait, que je rêvais de pouvoir, voilà, que toutes les familles puissent ensemble louer Dieu. Et puis que, surtout que Monseigneur ait fait appel à moi pour pouvoir œuvrer, être à l'œuvre dans cette mission, ça a été pour moi un cadeau du ciel, un cadeau que le Seigneur vraiment a répondu. Et c'est vrai que j'ai participé au JMJ depuis les années 97 à Paris. Et on vivait des moments magnifiques avec le pape Jean-Paul II. Mais ici, c'était mon rêve que ça soit un jour en Martinique et le Seigneur a fait. C'était voir toutes les familles de la Martinique et surtout de la paroisse de Saint-Christophe. Avec Miséricordia, nous avons fait, on va dire, une louange à pied avec les instruments dans les rues, avec les familles. Donc, jusqu'au stade à pied, c'était un moment génial, avec toutes les familles impliquées, voilà, avec la pastorale familiale, toutes les missions ensemble. Alors, Monseigneur, Tania a fait une petite comparaison même avec les JMJ. C'est vrai que ça a été un vrai succès, près de 20 000 personnes. Pourquoi vous avez voulu ce grand rassemblement? Alors, en plus, 20 000 personnes inscrites, c'est-à-dire inscrites, tout le monde s'inscrit sur Internet, ma famille s'inscrit, etc. Donc, on sait exactement à peu près combien de personnes il y avait, et puis surtout ceux qui sont arrivés sans s'inscrire. Mais c'était... Pourquoi ce grand rassemblement? Alors, ça ne vient pas de ma petite tête, ça vient des familles, de la pastorale des familles qu'on a lancée de façon très active, relancée, parce qu'elle existe toujours, mais de façon proactive depuis la démarche synodale Ecclésiam 2020. Et les responsables, un jour, sont venus me dire il faut qu'on fasse quelque chose avec la catéchèse. En fait, c'était très simple. C'était une grosse sortie de la catéchèse. Il n'y avait pas de messe. Là, je célébrais les vêpres, chantais les vêpres. Mais les messes étaient célébrées en paroisse. Hein. C'était l'après-midi de Pentecôte. Après, il y a le lundi où tout le monde est libre. Il y a eu aussi toute une partie émergée de l'Asberg, qui a un peu évoqué Tania, qui était la principale animatrice aussi, et qui est une ministre du chant extraordinaire. Et les familles se sont rassemblées pendant plusieurs semaines, en famille, par petits groupes, avec des vidéos que nous avions faites pour préparer la Pentecôte.
donc des vidéos sur les signes de l'esprit avec les enfants. On avait essayé d'adapter la main, le souffle, le feu, etc. Donc il y a eu tout ce travail avant, plus ensuite une rencontre le dimanche matin pour la messe, une messe des familles, le départ en bus pour ceux qui étaient le plus éloignés. Eux, à Saint-Christophe, ben, c'était sur place, donc ils sont partis ensemble, mais à pied, en chantant dans les rues. Ils ont chanté une manière aussi d'évangéliser. Ah, tout à fait, c'était tout à fait le but. Et puis il y a eu le retour. Et le but, c'est justement de créer des petites communautés de familles. Alors, c'est un travail qui a une application réelle. On a en Martinique encore à peu près entre 50 et 60% des enfants inscrits au catéchisme. Et on s'est rendu compte que les enfants étaient isolés au catéchisme par rapport à leurs parents. Donc, il y a eu toute une réforme du catéchisme qu'on est en train de mener, au cours de laquelle le catéchisme sera plus biblique. Donc, on a publié 56 000 Bibles qu'on a distribuées à tous les enfants, à toutes les familles. La Bible en nous, on l'a faite avec Monseigneur Riocru et Monseigneur Lafont. Donc les trois diocèses ont eu leur quota de Bible. Chez nous, on l'a donné à tous les enfants de catéchisme. Et ce sont les parents qui font le catéchisme et les catéchistes accompagnent les parents. C'est un peu résumé. Et ils se retrouvent en petits groupes de familles. Donc la Pentecôte des familles, l'idée c'était justement de commencer et d'avoir un bon prétexte pour rassembler ces petits groupes. C'était ça l'essentiel, avant même le grand rassemblement qui était un peu le côté émergé de l'iceberg et qui effectivement a été un grand succès. Un vrai succès. Aujourd'hui, c'est vrai, on sent qu'il y a une culture familiale qui est toujours très importante en Martinique et en même temps, vous dites de temps en temps qu'elle est menacée. Plus que menacée, non. En fait, la famille martiniquaise, antillaise ne s'est jamais forgée. Elle est née, comme on était dernièrement à Rome avec un groupe d'élus. Et au dicastère de la culture, un des membres du dicastère, le sous-secrétaire, nous a dit comment vous faites parce que votre peuple est quand même né dans un viol collectif. On a pris des gens. Et donc les familles n'ont jamais été construites. Enfin, arrivés aux Antilles, les esclaves aux Antilles ailleurs ne se mariaient pas, ils n'avaient pas le droit. Enfin, il n'y a jamais eu la famille, papa, maman avec des enfants. L'Église l'a promue et de fait, les esclaves, une fois libérés, la première chose qu'ils font, c'est de demander le mariage et la première communion. Parce qu'ils n'y avaient pas droit, les maîtres interdisaient, etc. Donc, non, c'était ce rêve de la famille construite, mais on n'y arrive pas encore, on en est loin. Et puis, il y a aussi l'aspect, évidemment, de aujourd'hui, la famille déconstruite par les lois ou la société occidentale. Donc ça, on a vraiment un grand souci qui a une application directe sociétale. Vous parliez du chômage, vous n'avez pas parlé de la violence, vous n'avez pas parlé des jeunes dans les rues. Voilà, c'est de véritables soucis pour nous. Et donc, c'est la famille qui est à la base de toute la société et de l'Église, évidemment. Alors, Monseigneur, rapidement, j'aimerais passer à un autre sujet. Il s'agit de la Nuit des guerriers, qui a été organisée par le diocèse. Nous écoutons Claude, qui est le laïc délégué à la pastorale des hommes, qui nous raconte rapidement le déroulement de cette nuit. La Nuit des guerriers est une proposition de la pastorale diocésaine des hommes, en accord avec l'évêque, Monseigneur David Macaire. Donc cette année, la proposition qui était faite aux hommes, ça a été un accueil en louange, suivi d'un temps d'enseignement proposé par le diacre Jean-Paul Levif sur le thème de la relation père-fils. Après cet enseignement, on a eu droit à un film grand public qui nous a ensuite amené au dîner préparé par l'ESAT de Bellefontaine. Après le dîner et puis un petit temps de pause, nous sommes parvenus à l'adoration eucharistique, adoration pendant laquelle on a pu méditer le chapelet, avoir une méditation d'idées avec les hommes du Saint-Sacrement et également une démarche spirituelle. On est très vite parvenu à l'Angélus et à 6h15, messe dominicale célébrée par Monseigneur David Macaire. Évidemment, on vous attend l'année prochaine. Vous êtes attendu, Monseigneur. Il a oublié de dire qu'avec les prêtres, on a confessé jusqu'à 4h du matin aussi. Donc une vraie, pendant ce temps, voilà. Vous avez donné. On parle un peu de pastorale des hommes en Martinique. Ce n'est pas un terme très courant. Vous pouvez un peu nous l'expliquer? Oui, c'est tout à fait. Vous avez dit qu'on changeait de sujet, mais en fait, on y est toujours. C'est la famille. Ça reste la famille. Le maillon faible de la famille en Martinique, c'est quand même les hommes. C'est douloureux, mais c'est comme ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La société, l'Église aussi d'ailleurs, est matriarcale. Est-ce que les femmes savent toujours donner leur place aux hommes en Martinique? Est-ce qu'ils l'apprennent de leur mère, de leurs parents, de leur père? Il y a une véritable blessure masculine.
Vous avez entendu le thème de cette année, parce que c'est la 3e opération de la Nuit des guerriers, pour lancer un peu les pastorales des hommes. La relation père-fils, donc Voilà, cette année. la relation père-fils, voilà. Donc on avait commencé au cours du Jubilé de la Miséricorde, on a fait un très beau rassemblement, c'était merveilleux, il y a eu 3000 hommes qui ont répondu à cet appel, toute une journée d'enseignement, de prière. Et à partir de ça, des pastorales des hommes, il y en avait déjà, mais se sont mises en place dans plusieurs paroisses structurées, avec quelque chose de spécifique. Et ces messieurs sont très fiers. Et très fiers d'avoir cette reconnaissance dans l'Église qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et ça marche, 800 personnes là qui étaient Ouais. présentes. Et cette année, ils étaient encore plus nombreux. Ensuite, on a fait une marche. Donc l'idée, c'est que l'homme retrouve sa place dans l'Église et dans la famille. Et dans la famille, alors il y a les dames qui rouspètent. Monseigneur, c'est quand la pastorale des femmes? Je dis, c'est à la messe le dimanche. Hein. Vous êtes là, il n'y a que des femmes. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu trop féminin. Non pas qu'il y a trop de femmes, mais il n'y a pas assez d'hommes. Voilà. Donc là, on sent qu'on est en train de rétablir. Et puis, surtout pour les garçons. Et les filles, bien sûr. Vous savez, souvent, quand on prêche le Notre Père, on a plusieurs personnes qui pleurent parce que blessées dans la relation à leur père. Et il y a de véritables combats contre l'adultère, les séparations, l'absence, voilà, l'incurie. Enfin, et on sent que c'est un lieu où on retrouve une fierté. La fierté d'être homme et la fierté d'être père. Merci Monseigneur. Alors, en dernier sujet un peu, en octobre, vous avez accompagné un pèlerinage, pas si courant que ça, le pèlerinage des élus et des autres acteurs du monde politique en Martinique. Les relations entre l'État et les autorités, on va dire, et l'Église en Martinique, elles sont plutôt bonnes? Oui, alors c'est 2 sujets un peu différents. On a de très bonnes relations parce que la présence de l'Église est évidente et son poids social est évident. Donc tout le monde tous les acteurs sociaux et d'État ou autres, politiques ou associatifs, à un moment donné, le sport, etc., passent par l'Église. Bon, qui n'est pas hégémonique non plus, mais qui a son mot à dire dans la société. En Martinique, on n'est pas encore, et j'espère que ça n'arrivera pas, excommunié de la culture. Voilà, donc aussi bien le recteur que le préfet ou que d'autres savent, en respect total de la laïcité, faire appel à l'Église et inversement lorsque c'est nécessaire pour le bien de la population. Bon. Mais là, il s'agissait d'un pèlerinage, Donc les élus qui sont venus, ce n'était pas une simple visite au Vatican pour des élus, mais un véritable pèlerinage pour des hommes et des femmes chrétiens qui, je me suis rendu compte que dans l'Église, on ne soutenait pas suffisamment, il y a une année d'élection qui arrive, les chrétiens engagés dans la politique. S'ils étaient dans d'autres groupes ou sociétés philosophiques, qui sont apparemment soutenus, mais dans l'Église, pas forcément. Et donc, on a créé un observatoire sociopolitique de l'Église en Martinique, l'OSPEM, pour entrer en dialogue avec ces hommes et ces femmes, le monde de la société civile, pour motiver aussi les chrétiens à réfléchir à ces questions. La foi chrétienne, chez nous, elle est très pieuse, on aime beaucoup la prière, mais enfin, il faut aussi s'impliquer dans la société. Et puis, pour soutenir les élus. Voilà. Donc on a proposé ce pèlerinage qui a été un très, très beau moment. Alors maintenant, Monseigneur, on passe à la dernière partie de cette émission. C'est une nouveauté de cette saison. Quelques fidèles peuvent vous interroger. Ce sont les questions de terrain. Et tout d'abord, nous écoutons le jeune Dayan, 12 ans. Il vient de la paroisse de Bellevue à Fort-de-France et il a une question à propos de la Passion du Christ. Monseigneur David Maquet, je me suis toujours demandé pourquoi Jésus avait-il demandé à Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est cette phrase qui m'a interpellée parce que si Jésus savait d'avance qu'il allait mourir, pourquoi a-t-il demandé à son Père et pourquoi l'avait-il abandonné? Alors je réponds directement à Dayan pour plusieurs raisons. Il a posé la question parce que Jésus a vécu toute notre condition d'homme, excepté le péché, y compris la souffrance et le sentiment qu'on a parfois dans nos vies d'être abandonné de Dieu. Donc il a vécu cela à un moment donné, même si lui-même, il est Dieu. Et puis les mots qu'il a prononcés, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela nous permet aujourd'hui, quand nous accompagnons des gens qui sont dans la souffrance, de leur faire comprendre que Jésus a touché cette souffrance. Cela dit, cette phrase, c'est le début d'un psaume. Tu iras vérifier dans ta Bible, la Bible en nous, que tu as certainement eue en Martinique. Et c'est le début d'un psaume qui annonce la résurrection, qui annonce la victoire de la vie sur la mort, le psaume 21. Donc tu iras vérifier, puis tu verras pourquoi toute la suite. Ça annonce à la fois la passion, la souffrance de Jésus, sa descente
descente dans la mort et sa résurrection et sa louange. Et ça, c'est la même chose pour l'Église et tous les hommes et les femmes qui passent par la souffrance et la peine. Alors, merci Monseigneur. Deuxième question maintenant de Marthe. Elle est bénévole à l'accueil de la radio Saint-Louis. Elle vous questionne à propos de la pastorale des vocations. Je voudrais savoir à quand l'Église fera une réforme pour que nous ayons beaucoup plus de prêtres qui s'investissent dans l'Église en Martinique. Beaucoup plus de jeunes, plus précisément. Alors la réforme, ça s'appelle pas une réforme, mais ça s'appelle une conversion des familles, une conversion des prêtres aussi, hein, pour être appelant, pour penser à appeler. Vous savez, une vocation, notamment de prêtre, ça s'accompagne sur plusieurs années. Ce n'est pas un appel à la messe un dimanche, ce n'est même pas comment dirais-je, un week-end qu'on propose, c'est déjà bien si on le faisait dans les paroisses ou les camps sur les vocations. Il n'y en a pas en Martinique, il y a très peu d'éducation, donc on est en train d'y travailler, de système d'éducation, parce que nos jeunes entre 18 et 30 ans quittent la Martinique. Vous parliez du chômage des jeunes, c'est aussi parce que ceux qui travaillent trouvent du travail ailleurs. Et ceux qui restent sont ceux qui parfois, pas tous, malheureusement, sont ceux qui sont au chômage. Et donc, comment trouver des animateurs pour des groupes de jeunes, pour les motiver? Nos jeunes sont parfois un peu désœuvrés avec une télé, un portable, et puis pas forcément des bonnes personnes pour les accompagner, surtout quand il y a des familles qui font de leur mieux, qui sont merveilleuses, mais parfois, c'est pas facile. Donc, il y a une conversion des cœurs, proposer des camps d'éducation, proposer à ces jeunes d'être accompagnés, puis il faut accompagner ces jeunes sur le long terme. Vous savez, les garçons qui sont aujourd'hui en propédeutique, il y en a certains que nous accompagnons depuis le début de leur adolescence, parce qu'ils ont la vocation, mais comment structurer, surtout, c'est pas simple, hein, structurer une vocation à s'engager dans l'Église, tout simplement, ou être prêtre en particulier, lorsque autour il n'y a pas les structures et puis on ne propose pas grand-chose dans nos paroisses parfois, sinon de venir à la messe le dimanche. C'est déjà pas mal, mais il faudrait proposer voilà, des activités de jeunes et un véritable système éducatif. Et ça, c'est une des priorités de notre pastorale. Après la famille, ce sont les jeunes. Alors, Monseigneur, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des grandes dates qui attendent l'Église en Martinique Alors oui et non. Ah. Il y a tout le temps des grandes dates et il y a beaucoup de projets, en fait. C'est pour ça que je ne peux pas en parler de façon très précise. C'est vrai qu'à la fin là, de la démarche synodale, même si c'est une fin en douceur, ce n'est pas une fin en feu d'artifice, c'est une fin en douceur. On sait déjà ce qui a été réalisé, ce qu'il faudra, on va faire le bilan, il y aura beaucoup de réunions d'assemblées synodales, il y a déjà des choses qui sont en place, qui sont gravées dans le marbre, donc il faudra certainement solennellement le faire jaillir. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, j'attends d'avoir consulté les prêtres d'abord, et puis un certain nombre de conseils, de fidèles, de responsables qui doivent me proposer des idées. On sait qu'on va consacrer, bien sûr, le diocèse au Sacré-Cœur, parce que je crois que c'est important, c'est l'un de nos deuxièmes diocèses, c'est le deuxième pourquoi ce sanctuaire. Oui. De la Martinique. On a deux grands sanctuaires, enfin on a plusieurs sanctuaires, mais deux qui sont consacrés à la Vierge Marie, la délivrante, qui est le sanctuaire principal au Morne-Rouge, et puis la Salette à Sainte-Anne. Il y a aussi d'autres sanctuaires comme Saint-Michel au François, mais on a le sanctuaire du Sacré-Cœur, qui est un sanctuaire diocésain, voilà, qu'on va certainement rénover si on trouve les moyens dans les prochaines années. Et c'est important pour nous, la miséricorde, qui est la spiritualité de la miséricorde se développe, elle parle beaucoup au cœur des hommes et des femmes de notre temps, et en Martinique en particulier. Voilà. Et donc le jubilé de la miséricorde a été pour nous une grâce immense dans les familles. Des cœurs se sont retournés, des conversions, des retours au Christ. Et donc, vous disiez même qu'il faudrait le refaire en Martinique, un petit jubilé. Mais on n'a pas eu envie de le terminer, le jubilé. Voilà. Donc on va certainement, il y a des réflexions par rapport à cela. Justement, on a fait un carême très particulier, un carême de guérison, où on a appliqué le jeûne, bien sûr le partage, mais aussi, donc chaque paroisse avait une semaine de jeûne, une semaine sur la parole de Dieu, une semaine sur l'adoration, etc., etc. Donc on a les confessions, enfin voilà. Et donc on va poursuivre cette démarche, et donc la consécration au Sacré-Cœur est un point d'orgue spirituel, voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est passionnant.
C'est passionnant. C'est passionnant. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi. Il y a beaucoup de soucis, les vocations, la société, la famille, tout ça. Mais il y a aussi des belles choses, on l'entend. Oui. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Si l'actualité de l'Église en Martinique vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay et sur les divers réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.